Salut tout le monde. Donc je voulais faire une petite vidéo plus courte sur les 5 points qui pour moi sont évidents et à utiliser pour s'améliorer, pour progresser euh, en termes d'équipe dans le futur. Donc on va commencer directement avec le premier point. Donc le premier point c'est le nombre d'hommes employés, donc le nombre d'hommes que tu utilises dans une zone spécifique pour du contrôle de zone, pour du contrôle de map, donc la création d'espace, créer cette rapidité, créer ce redéploiement rapide, etc., ce rôle de lurker, etc., etc. Donc c'est, pour prendre un exemple plus simplement, on va prendre un exemple d'une défense qui fasse du contrôle de zone ou non, mais qui est dans une zone spécifique, telle que juste la défense du point, qu'on met une squad de 6 dessus, mais que les assaillants soient 15. Si on ne prend en compte que cet aspect du nombre, parce que oui, il y a les aspects des outils tels que l'artillerie, les chars, les mines, hein, les canons anti-chiens, etc., qui font beaucoup d'impact, aussi les positions des garnisons, alliés et ennemis, hein, qui aussi jouent sur la rapidité, jouent sur le redéploiement, sur ce rôle de justement de lurker et cette base de contrôle de map. On peut appeler ça le contrôle de map parce que c'est plus large, hein, c'est pas du contrôle de zone mais c'est du contrôle de map. Donc voilà, donc si on prend juste en lumière une squad de 6 qui défend et les assaillants qui sont 15, et bah forcément la squad de 6 est annihilée totalement par ce nombre de joueurs supérieur à eux. Donc ça c'est classique juste en prenant cette base. Donc c'est une petite bulle qu'il faut prendre en compte, mais il ne faut pas oublier les autres aspects, les 4 autres bulles qui sont importantes pour bien comprendre que bah oui, in-game on peut pas se fier juste au nombre, c'est plein de facteurs qui fait que. Donc le deuxième facteur c'est du contrôle de zone, et ce contrôle de zone c'est donc de l'infanterie qui décide de temporiser une zone pour la contrôler, pour soit permettre de ralentir l'ennemi, soit défendre dans un poste avancé pour le strong, ou simplement faire du contrôle de zone sur le point lui-même, mais ça reste une infanterie immobile, ça reste une infanterie qui temporise pour justement être pas en mouvement pendant et ne pas faire des duels de mouvement, finalement, ne pas être d'être, comment dire, dans une certaine facilité pour abattre l'ennemi si tu ne bouges pas. C'est ça le contrôle de zone qui est nous notre point faible et qu'il faut appuyer clairement. Il y a aussi la troisième partie, mais juste pour revenir vite fait, le contrôle de zone c'est comme le premier. S'il y a le nombre d'hommes supérieur à toi ou des outils sont utilisés, ou l'AIM aussi paye là-dessus, quelle que soit la manière dont tu contrôles la zone, même d'ailleurs le déploiement de la garnie, etc., une zone ne tient jamais longtemps. C'est un truc très spécifique au jeu, c'est que oui, tu peux avoir une vision de contrôle de zone, mais ta vision de contrôle de zone peuvent être annulées par d'autres effets. Donc ces effets de nombre, ces effets d'AIM, ces effets d'outils, et donc d'armement, etc., etc. Donc on a parlé du contrôle de zone. Et le troisième aspect, c'est les outils, c'est l'armement. Alors qu'est-ce que je dis par outils armement? Ça va être les chars, ça va être l'artillerie, ça va être les canons anti-chars, ça va être les mines. Et tous les autres outils qui peut permettre d'aider justement ces propres outils qui sont très importants. Alors ça, cet armement et ces outils, donc oui, l'infanterie a de l'armement tel que leurs fusils et leur MG, etc. Mais ils ont une bulle spécifique à eux parce qu'ils ont une puissance de feu plus importante qu'une squad d'infanterie ou qu'un seul joueur, simplement un seul joueur avec son garant, quoi. Donc un char et de l'artillerie et le canon anti-char et même la mine, c'est un armement très spécifique qui peut permettre d'annihiler totalement une attaque, cet effet d'ombre, etc., etc. Et font aussi du contrôle de map, surtout pour les chars, et l'artillerie qui tape aussi plus du contrôle de zone, parce que la zone est beaucoup plus réduite, parce qu'il faut des informations, etc., etc. Donc il faut une certaine fluidité entre l'infanterie, ses déplacements et ses informations pour que l'artillerie ait un roulement et puisse contrôler certaines zones grâce à l'appui, etc. Et les chars c'est à peu près pareil, mais eux font plus du contrôle de map, donc quelque chose de plus large, pour justement juste prendre des zones beaucoup plus larges, etc., etc. Donc cet armement, en fait, c'est tous ces outils et cet armement ont un truc très spécifique à eux-mêmes, c'est la puissance de feu qui peut permettre de défendre, qui peut permettre d'attaquer,
Mais pour les canons anti-chars et les chars, ont d'autres phases de jeu telles que les duels qu'ils doivent faire et la complexité de la carte. C'est-à-dire, ça c'est pour tout le monde pareil, que ce soit pour l'infanterie et les chars, mais les chars ont un aspect encore plus poussé là-dessus. C'est que la manière dont ils se positionnent, c'est la manière dont ils vont être agressifs et créer de l'espace, peut avoir un impact sur leur game s'ils perdent leur duel, s'ils jouent pas le duel, etc. Donc eux, ils n'ont pas une dimension que de puissance de feu et d'appui feu, mais leur puissance de feu aussi, elle doit être utilisée à l'encontre de cette même puissance de feu en face. Donc ça, c'est l'armement, c'est les outils, et l'artillerie, on en a parlé un petit peu. Donc il y a la quatrième bulle qui est finalement la création d'espace. Ça permet de défendre plus correctement et créer cette rapidité, cette fluidité pour la défense, pour l'attaque, etc. Donc on peut appeler ça du contrôle de map, pas réellement, mais c'est plus la pose de garnison, la pose d'AP, etc. qui va permettre finalement à l'infanterie, toute l'infanterie, de pouvoir créer un jeu très dynamique, très rapide, qui est propre à l'éclose, que je n'arrive pas vraiment à situer sur d'autres jeux, qui est propre à l'éclose et qui va permettre de prendre un contrôle de zone rapidement, les surprendre aussi les chars qui justement peut être surpris par ce genre d'avant-poste, de garnison, etc. Donc finalement c'est un aspect du jeu qui est très important parce que plus on met de garnison, plus finalement il y a une fluidité dans la carte et donc ça crée de la rapidité, ça crée de l'espace qui peut permettre à des lurkers, à des chasseurs de chars ou chars, à l'infanterie NML de effectuer ce contrôle de zone, effectuer justement elle-même ses propres garnis, ses propres avant-postes, etc., etc. Donc ça c'est la quatrième bulle. Et on va parler de la dernière bulle qui est une phase importante quand même, une chose importante, c'est même pas une phase, c'est plutôt un gameplay important, c'est l'AIM, qui est propre au joueur lui-même forcément. Hein. Ça c'est tout le monde, ça paraît évident, mais je le dis. Et voilà, juste cet AIM va renforcer ces quatre autres points qui ont justement un impact en termes d'équipe, qui ont un impact en termes de gameplay. Mais voilà, cet AIM en fait va renforcer pour prendre plus facilement un point, pour le défendre plus facilement, etc., etc. Voilà, c'est juste très simple, c'est juste voilà, le niveau individuel du joueur qui renforce la prise de zone, qui renforce la prise de décision, la rassurance, la confiance, et c'est tout. Ça permet de renforcer les autres points. Et voilà, juste ces 5 points-là. Une fois que vous avez compris ces 5 points-là, si vous comprenez bien les 5 bulles, en fait vous pourrez les utiliser pour les stratégies, pour la compréhension de votre jeu, et vous pouvez la dupliquer sur les squads. Okay, qui est une autre dimension des bulles différentes, mais on reprend ces 5 points là et en fait ça marche totalement, juste totalement. Mais pour ça il faut faire l'effort et il faut en avoir envie, etc. Mais là en fait là je rentre vraiment dans une dimension, oui, où je vais très loin en fait dans mon approche, parce que là c'est vraiment une analyse et une observation, faut être capable d'observer les choses sans se mentir à soi-même. C'est bah ouais, oui mais j'ai fait du contrôle de zone et si le contrôle de zone c'est sûr que ça va marcher. Oui mais si on met le nombre d'hommes suffisant mais que ton armement, donc tes outils n'arrivent pas à appliquer ce que tu veux, vont-ils réussir tout de même à avoir ce contrôle de zone? Est-ce que ça serait pas se mentir? Et inversement, si finalement on ne fait pas de contrôle de zone, et dire non, il faut rusher, les gars, courez, courez. Bah oui, mais si tu temporises pas un minimum et que tu n'essayes pas de jouer intelligemment et tu fais de l'analyse sans faire de contrôle de zone, bah tu vas rien faire. Et là, pareil, par exemple, on pourrait prendre sur d'autres principes en disant ouais, mais si l'attaque n'a pas d'hommes suffisamment, s'il n'y a pas assez d'hommes pour prendre juste un point, bah tu pourras pas prendre le point. Donc voilà. Donc c'est juste que ces 5 éléments permettent 4 sans compter l'AIM, parce que l'AIM c'est un renfort qui peut justement faire bouleverser, si là on a l'un des points faibles dans l'un de ces 4, mais que l'AIM est assez fort et juste assez fort, je veux dire le niveau individuel des joueurs rehausse ça, bah c'est moins compliqué. Mais ça va être au dépend uniquement du niveau en face. Donc c'est pour ça qu'on parle pas d'AIM, parce que
Ou même, c'est ça qu'il faut pas se tromper, c'est que des fois, finalement, la strat marche uniquement parce que individuellement, tes joueurs sont plus forts. Pour moi, par exemple, contre les IMP, ça s'est montré totalement. Voilà. Individuellement, nos joueurs sont plus forts que ceux d'en face. Et donc voilà, simplement, arrive bien mieux. Donc voilà.